On est de nouveau en direct sur la page Facebook de Fabrice Bonneau, sur le plateau d'Immédiat Politique. On est heureux de vous retrouver. Je sais que vous êtes nombreux. On a beaucoup de partenaires, d'invités, de bénévoles qui viennent nous voir. Et c'est un nouvel invité qui nous rejoint, Gauthier Chapuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu conseiller municipal délégué à l'alimentation à la ville de Lyon. Alors, déjà, ça c'est intéressant. On va parler évidemment de ce sujet, mais je crois que c'est la première fois qu'il y a un élu sur cette délégation à l'alimentation. Ça veut dire quoi? Il y a quoi dans votre champ d'intervention? Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est la première fois qu'un élu à la ville de Lyon est élu à l'alimentation, effectivement. Et la délégation se repose sur deux piliers centraux qui sont à la fois la relocalisation du système alimentaire, donc comment on fait en sorte que ce que l'on mange à la ville de Lyon, qui est une ville qui mange, qui a un bassin de consommation, qu'est-ce que l'on mange soit le plus proche de la ville. Donc ça, c'est le premier C'est un peu ce enjeu. qu'on appelle les circuits courts communément, ou c'est en plus que cela? C'est comment on fait en sorte que la ville soit garant d'un territoire nourricier et d'un vrai lien ville-campagne avec des produits qui viennent de proximité, voire de très grande proximité, effectivement, avec les circuits courts. D'accord. Tout à fait. Et on a tout ce qu'il faut autour de la ville, à la fois en termes de maraîchage, de céréales sur la plaine de jaunage, d'élevage, etc. C'est dans un rayon de combien à peu près? On sait estimer le rayon Alors, sur le territoire de la métropole, par exemple, à 50 km de la métropole, on aurait à peu près tout ce qu'il tout faut. ce qu'il faut pour Ouais. nourrir la métropole. Ce n'est pas un objectif en soi parce qu'il y a une importance aussi de nouer avec d'autres régions, puis même avec l'international. Au niveau de la cuisine, ça fait complètement sens, mais c'est quand même important de relocaliser un maximum. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 5% d'autonomie alimentaire sur la métropole de Lyon, c'est-à-dire que 5% des produits qui sont consommés sur la métropole viennent dans un périmètre de 50 km. Et ça, c'est absolument pas possible aujourd'hui. On doit pouvoir faire mieux a priori. On va pouvoir faire mieux. Et c'est intéressant d'ailleurs, y compris pour les agriculteurs, pour tout le monde. Tout à Donc fait. ce premier pilier, relocalisation, et le deuxième pilier d'intervention, c'est? Le deuxième pilier de la délégation, c'est l'accessibilité alimentaire. C'est comment on fait en sorte que toutes et tous aient accès à une alimentation de qualité au quotidien. Tout le monde mange aujourd'hui, mais tout le monde mange parfois trop peu ou parfois trop mal. Et le but, ça va être de rendre cette alimentation de qualité accessible à toutes et tous. Alors c'est vrai que c'est un sujet, évidemment parce qu'on est à Lyon et que c'est la capitale de la gastronomie, qu'on y mange bien aussi, mais aussi parce qu'aujourd'hui on accueille des étudiants et on a une distribution de produits alimentaires. C'est un des premiers soucis pour nos étudiants en souffrance aujourd'hui, c'est la précarité alimentaire justement. Oui, on est face à une crise qui est sans précédent et dont les étudiants sont aujourd'hui en première ligne à bien des égards de précarité sociale, économique et également alimentaire. Et que ce soit sur bien manger aujourd'hui ou bien se loger, les étudiants préfèrent souvent payer le loyer plutôt que payer des produits pour manger. Et ça, c'est terrible. Donc cette opération-là contribue de fait à rendre possible aussi une alimentation à des étudiants et des étudiantes. Parce que c'est vrai que c'est un sujet, alors on a une crise sanitaire, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ça touche beaucoup de monde, l'économie, toutes les générations, mais c'est aussi quelque part un sujet transversal. On a d'autres adjoints de la mairie qui sont venus un peu nous parler de tout ça. Quelque part, c'est un sujet presque structurel, c'est quelle place on laisse à notre jeunesse, comment on les intègre, au-delà de l'alimentation, du logement, de la mobilité. Tous ces sujets, c'est un peu ça ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Exactement, et je crois que vous l'avez très bien dit, et l'alimentation, c'est vrai, l'alimentation c'est structurel. Alors, pour la jeunesse, mais même pour notre société. Quand on mange, on fait société. D'ailleurs, l'UNESCO, quand elle classe le repas français, c'est ça aussi qu'elle classe. Elle classe le fait de pouvoir faire société en famille, entre amis, autour du repas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui nous manque. Au-delà du fait de pouvoir bien manger comme c'est Oui, le lien, le cas, la convivialité, le c'est ça, partage, la réunion de famille, le dialogue, enfin c'est tout ça qui va bien avec. manger ensemble. Et ça, c'est effectivement ce que la crise nous coupe complètement. Et les étudiants sont en première ligne puisqu'ils vivent souvent dans des petits logements. Ils doivent à la fois suivre des cours en ligne, dormir, manger, et c'est ça qui est très compliqué. Tout sur place, c'est un peu dur. Tout sur place. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est des sujets passionnants. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ça parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a besoin aussi souvent de pédagogie et de compréhension des enjeux. Tout à Donc, fait. si vous voulez, vous serez bienvenus pour de nouveau parler de ces sujets. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous suivre sur la page Facebook de Fabrice Bonneau, sur ce plateau d'Immédiat Politique, partenaire de l'événement. Et je vous dis à très vite pour un nouvel invité.